Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les gars, j'ai reçu un coup de fil hier de la part d'un TikToker assez connu sur Instagram. Il a plus de 600 000 abonnés pour l'achat d'un véhicule chez moi. Donc on a fini par se mettre d'accord et là il est sur la route, il arrive et moi aussi je suis sur la route pour arriver au garage. Je suis parti chercher une voiture là pour un client qu'on va livrer très prochainement. C'est un Land Rover Discovery. Un Discovery, frérot, à l'image de mon gros crâne. La voiture, elle est lourde, elle est grosse, mais c'est une bonne voiture, on se sent en sécurité dedans. C'est une naissance, c'est assez rare, en V6, et elle roule vraiment super bien. Donc là, j'ai été la chercher au fin fond du 94 pour la livrer à mon client aujourd'hui ou demain, selon ce qu'il y a à faire dessus. Là, je vais faire les différentes choses à faire dessus pour pouvoir la livrer. Mais en tout cas, c'est une voiture confortable, agréable. Et donc revenons à notre TikToker fou qui est super sympa. J'ai discuté un petit peu avec lui pour pouvoir faire affaire. Il est super sympa. Donc là il arrive pour chercher sa nouvelle voiture. Vous allez vite la découvrir là. Je suis sur la route, il me reste une petite heure de route pour y arriver. Il va arriver à peu près en même temps. La voiture est prête. On va essayer de vous filmer un petit bout de vidéo avec lui qui nous donne un peu son ressenti. Et il est même déjà passé sur la chaîne de Tonton Akram, donc c'est quelqu'un, son visage, pour certains qui le suivent sur TikTok et pour certains qui ont vu la vidéo avec Akram, ce sera un visage qui vous sera familier, frérot. Donc voilà, là on y va et puis c'est parti. Juste avant de poursuivre la vidéo, je vous parle du site Car Vertical que vous connaissez bien maintenant. J'en parle quasiment dans toutes mes vidéos. Parce que je trouve que c'est vraiment un site très pratique. Comme moi, j'utilise vraiment au quotidien pour la vente de toutes les voitures que vous voyez là. Tout est contrôlé via ce site. On découvre pas mal de choses des fois. Là, c'est le cas pour un Discovery. Je vous ai mis un Discovery parce que j'en ai cherché pas mal là pour mon client avant de lui trouver celui-là. Et à un moment donné, on était tombé sur une belle pépite. Je vous montre tout de suite. Donc là, vous avez tout l'historique de la voiture, où est-ce qu'elle a été localisée. Ensuite, vous descendez, vous avez la courbe kilométrique qui est juste là. Et ensuite, c'est là où on va voir dans les dommages qu'il y a des petits trucs qui vont pas. Donc on voit qu'elle a été passée épave et qu'elle a été récupérée. Elle est passée aussi par la Lituanie, donc elle a été réparée là-bas. Et il y a même des photos de l'expert quand il était passé pour expertiser la voiture. Et là, vous avez les dommages du véhicule. Donc airbag sorti, etc. Donc voilà, je trouve que vraiment c'est un bon plan, c'est une bonne astuce. Moi je l'utilise au quotidien comme je vous ai dit. Et je vous mets dans la description les gars un lien où vous pouvez bénéficier d'une petite remise pour chaque rapport utilisé. Et bien évidemment, si le rapport est incomplet ou est pas très garni, vous êtes remboursé ou vous avez un nouveau rapport gratuit. Alors le Disco, c'est vrai que par rapport aux nouvelles interfaces faites par Land Rover sur les derniers modèles là, à partir de 2018-2019 avec les grands écrans, le Virtual Cockpit, le double écran même ici, et là on a les derniers modèles de Range Rover Vogue et Range Sport qui ont été annoncés avec la grosse tablette ici. C'est vrai que celui-ci il prend un peu une claque, il vieillit. Ça vieillit un petit peu quand tu vois les nouvelles versions, mais c'est une voiture où tu sens que en termes de qualité, en agrément de conduite, les matériaux utilisés, le cuir du volant, c'est une voiture qui est quand même faite avec des matériaux de qualité et on voit que ça bouge pas dans le temps. Alors après il y a des petits plastiques etc, ça forcément c'est pas éternel, mais sinon en termes de conduite, c'est très agréable à conduire. Par contre c'est très lourd, mais tu sens que c'est très coupleux, donc pour tracter, pour aller à la montagne, mais par contre pour faire de l'autoroute et autres, c'est une super voiture. On est très bien installé. Regardez les sièges. Ça ici c'est une version 7 places, donc on a 2 places à l'arrière dans le coffre, et si vous regardez bien, on dirait un peu en utilitaire parce que l'arrière est vraiment carré. Et les 2 personnes assises dans les places supplémentaires dans le coffre, elles ont quand même un peu d'espace comparé à certains modèles de 7 places comme le XE5 qu'on a par exemple, où les 2 dernières personnes au fond, les places sont un peu étroites quoi. Mais sinon ça se conduit très bien.
pas son âge. C'est une voiture qui a 7 ans. Qui a un peu moins de 100 000 km. Elle a 92 000. Et elle est encore dans son jeu. Très très propre. J'ai aussi oublié de vous dire, du coup, la personne en question, le TikToker en question, TikToker, j'ai du mal avec ce mot-là, nous laisse son ancienne voiture du coup en dépôt-vente. On va découvrir. C'est un véhicule assez similaire qui nous laisse en dépôt-vente par rapport à celui qui nous achète. C'est juste qu'il est plus récent, etc. Mais vous allez voir, je vous l'ai présenté. Si je peux vous donner un petit indice dès maintenant, c'est que c'est un V8. Un V8 en diesel. Donc là, ça va envoyer un peu. Bon les gars, on est arrivé. La voiture de notre ami TikToker est juste derrière la porte. Vas-y Cyril, tu peux y aller. Nous... Et c'est Kevin Marchand, vous l'aurez reconnu, un grand malade. Je vous confirme. Ça fait 2 heures que je suis avec lui, je suis à bout là, j'ai envie de rentrer faire la sieste. On va découvrir la voiture. Oui, t'as le plein, t'inquiète. T'inquiète pas, il y a le plein ici, ouais. T'as fait le plein de lave-glace aussi? On met le plein dans toutes nos bagnoles, n'est-ce pas Cyril? Donc un magnifique SQ7. Et je te reprends ton ancien Q7 que je vais montrer après parce que là il fait nuit, donc on va le voir. T'as mis des gyros et tout, du n'importe quoi. Du Jackie ou alors, du kéké. Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes bien? Ah ouais, j'aime bien. Ça fait un moment que t'en parles du SQ7. Ça fait longtemps que j'en cherchais un et je voulais absolument qu'il soit full. Ah bah là il est full. Hein. Là il est full up. Il est rincé mais il est full up. Mais il est full. Bien, on va rentrer à l'intérieur, comme ça on va laisser. Donc un magnifique SQ7. 4 litres TDI, V8. Et toi, ton ancien Q7, c'était aussi un 4 litres 2 V8. 4 litres 2, ouais. V8 là, ils sont passés sur 4 litres au lieu d'un 4 litres 2 et tri-turbo. Tri-turbo. Ils ont fait comme un peu le XE5 50D. Et les derniers, ils sont en quadri-turbo. Ouais, bah là, un turbo électrique, 2 turbos mécaniques. Ouais. Et donc, là, la voiture, c'est pas grave si on montre la plaque. Non, de toute façon, on va y passer. T'es content? Oui. Ah oui, très. C'était une misère avec Kevin. Il a épluché la voiture. Il m'a fait en gros là, tu m'as fait un rapport d'expertise. Bah, voilà. Comme je suis un client lambda, voilà. Le véhicule il vient, je regarde. Il me l'a épluché, il m'a fait un rapport d'expertise. J'ai découvert des choses que je ne savais même pas. J'ai appris des choses. Alors ça c'est bien avec toi, c'est qu'on apprend beaucoup de choses. Il connaît toutes les ficelles, ça sert à rien de lui mettre à l'envers. Mes clients ils viennent me. Et là ça sert à rien de te la mettre à l'envers à toi. Hein. Regarde, j'avais pas ça sur mon ancien. Regarde, il est full. Il marche pas celui-là. Il est full. C'est une poubelle, il marche pas celui-là. Là, tu vas faire quoi dessus? Tu vas faire 10 plaquettes. Disque et plaquettes avant, disque et plaquettes arrière. Sur le prix, tu vas faire 2 bras de suspension. Faire tous les petits défauts esthétiques carrosserie parce que bah, ça c'est insupportable pour moi. Donc toi, dis-nous ce que tu fais dans la vie. T'es mécano, t'as ton garage. Moi je suis un garage automobile et je fais que de la réparation automobile. Voilà, donc c'est pour ça que je fais pas de donc les gars, je vends pas mes voitures à tous les clients de cette manière. Là en général on les révise complètement, mais c'est vrai qu'avec Kevin on a fait autrement parce qu'il est mécano, il y touche, donc on s'est arrangé sur le prix pour qu'il puisse faire toutes ces choses là lui-même. Et là après on y remet les gyros. Et comme ça, il y a le GIGN sur l'autoroute, les gars. Il va mettre les gyros sur un SQ7, ça va être insolent. Et je vais vous montrer sur demain, parce que là, il fait nuit. Demain, je vais reprendre la vidéo. Je vais vous montrer son SQ7 qui a 257 000 km, mais on dirait qu'il en a 20 000. Lui, il n'est pas poncé. Hein. Ah non, il est jdid, tout neuf. Donc voilà, Kevin. En tout cas, moi j'ai aimé faire affaire avec toi. Bah, moi aussi. C'était sympa. On a un peu échangé. C'était agréable. Exactement. Et donc là t'es parti. Je pensais pas tomber sur toi. Bah écoute, moi aussi je pensais pas tomber sur toi. Donc quoi, le monde est petit. Ouais. Et du coup là t'es parti pour 1h30 de route pour rentrer chez toi. Ouais. Après ça dépend de la circulation. Et puis pour tous ceux qui voudront suivre les aventures de ce SQ7 parce que il va en vivre avec toi, je vous mets dans la description le TikTok de Kevin. Et il est très marrant. Là il paraît calme comme ça, mais c'est un grand malade. Alors, ça dépend si je suis en mode acteur ou pas en fait. Ouais. Là t'es en mode cool. Là, je suis en mode, je suis fatigué, je suis rincé d'avoir cherché une voiture pendant autant de temps. La négociation était dure, Riyad. Ouais. Hein et là, il est à bout, là. Il a envie de rentrer. Il était en mode requin négociateur, donc il peut pas faire l'acteur. Bon, en tout cas, c'était un plaisir, Kevin. Également. Tu nous mettras un petit avis sur Google ou pas? Ah oui. Un petit avis. Et les gars, je vous montre le Q7 demain. Et on dit au revoir à Kevin. Bonne route, mon pote. Bah, merci. Il est où, Jimmy?
Jimmy, Jimmy, viens aussi. Jimmy fait des trucs de mal. Jimmy, viens nous dire ce que tu as fait là sur un CLS 55. Viens, te cache pas. Hein, CLS? Non, alors eux. Jimmy, il avait un classe E. E55. Un 55 AMG, qu'est-ce que tu as fait dessus? W211, donc avec 8 compresseurs. J'avais passé en boîte méca. Il a passé, en gros, c'est le même bloc moteur que ce CLS là. Il a mis une boîte méca dessus. Ouais. C'est harcelant. Ouais, tu l'as toujours? Non. Je l'ai revendu à un pote. Et en plus, il la voulait pas en boîte méca, donc j'ai remonté la boîte auto. C'est dommage. Oh là là, et toi tu touches hein? Ouais, ça va, on se débrouille, Bon, merci Jimmy. Kevin, à la prochaine. Oh, c'est beau. Pour un RSQ8. Ouais, un RSQ8. Ah, ça me tente ça. Dans quelques années d'économie. Bon les gars. T'as une poubelle, regarde. Kevin, Jimmy, ouais vas-y donne. Rentrez bien. Donne Jimmy. Bonne route. Donc voilà les gars, le Q7 de Kevin avec les gyros devant. Incroyable, il est dans un super bêta. Il y a juste les jantes qui sont un petit peu abîmées. Mais sinon il est en excellent état. Donc là il nous l'a laissé à la vente. C'est un véhicule qu'on va mettre en vente aux alentours des 25 000 €, qui est vraiment dans un état clinique avec tous les frais qui ont été faits dessus. Là, ça sera un véhicule vraiment qui sera vendu avec aucun frais à prévoir. En carrosserie, il n'y a aucun défaut. Il est fermé, je vais prendre les clés. Il est très bien équipé aussi. Franchement, c'est une super voiture. Et il est parti sur un SQ7 quasiment de la même configuration. Avec l'intérieur cuir noir. Magnifique. On est en train de le prendre en photo là les gars. Et après on va prendre en photo la petite A3 là. Petite A3 de litre TDI 150 en 3 portes. Avec le taux ouvrant, le cuir, la boîte auto. Et le petit Q7. Pour pouvoir les mettre en annonce. On a une petite S3 aussi qui arrive là. Elle est actuellement chez Autogent Rénov pour faire les 4 jantes. Pareil, on va la mettre en annonce. Bon voilà les gars, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo les gars. Ciao. Like